Donc pour l'étirement de l'ours allongé contre le mur en unilatéral, tu vas commencer par rouler contre ton mur en ayant les fesses collées le plus possible, sinon ça va fausser la position. Tu vas commencer par tirer ta jambe forte le plus possible vers toi pour faire une flexion de hanche, puis tu vas la mettre, cette hanche, autant que possible en rotation externe. Donc en fait, tu vas faire pointer tes orteils et ouvrir. Tu ouvres la hanche, tu ouvres le genou et tu ouvres les orteils autant que possible. Et une fois que tu as trouvé cette position d'étirement maximal en ayant le genou autant que possible vers le torse, il est possible effectivement d'avoir une sensation de blocage au niveau de l'aine. C'est tout à fait normal, c'est juste que tu es en train de te mettre dans l'amplitude maximale pour ton étirement. Quand tu as placé cette première jambe, maintenant on va étirer la deuxième qui, elle, va rester tendue. Elle va être tendue et mise en rotation externe autant que possible. Donc elle est ouverte, puis tendue le plus possible sur l'extérieur pour descendre. Lorsque tu as trouvé ton amplitude maximale, les fesses, peut-être qu'elles se sont décollées un peu du mur, c'est pas très grave. De toute façon, tu es dans ton amplitude max. À partir de là, tu gardes bien la rotation externe à gauche et à droite, peu importe lequel côté est tendu. Et pendant tout le temps de base, tu restes comme ça et tu essayes de descendre la jambe qui est tendue tout en gardant l'autre au même endroit pour que le bassin ne bascule pas sur le côté et que ça aide l'étirement. À partir du moment où tu as fait tout ton temps de base, peu importe le programme que tu es en train d'utiliser, tu vas faire la première contraction en plaçant tes bras tendus à l'intérieur de tes cuisses et tu vas tirer l'intérieur de tes cuisses dans les bras pour contracter les adducteurs. Tu mets tes bras, tu tires les deux jambes à l'intérieur, ce qui fait que ça contracte tous tes adducteurs pendant le temps indiqué. Tu vas relâcher la contraction, reprendre une bonne inspiration, faire la deuxième contraction qui cette fois-ci va permettre d'augmenter le stretch. Deuxième contraction, ça va être donc de tirer ce genou, le genou de la jambe pliée, dans le torse et vers l'extérieur, comme si tu voulais ouvrir davantage. Et l'autre jambe, tu vas la tourner à fond vers l'extérieur et faire comme si tu voulais qu'elle se lève du mur et qu'elle glisse davantage. Ce qui peut arriver pour t'aider sur la deuxième contraction, c'est pourquoi pas tu peux t'aider avec tes mains contre le mur, en haut ou en bas, ce qui fait que tu vas avoir encore plus de force. Tu t'aides avec tes mains, tu tires ici, tu ouvres, tu tires de l'autre côté et tu ouvres. Pendant le temps indiqué, tu fais ça et tu augmentes ton stretch. Donc à partir de là, tu as fait tes deux contractions. Ça va dépendre si dans ton programme, il y a 2 cycles ou plusieurs autres cycles d'étirement et de contraction. Mais si c'est le cas, tu fais toujours la même chose que pour le temps de base. La jambe qui est tendue, tu la tires le plus possible pour qu'elle descende, alors que l'autre, elle reste à sa place pour que le bassin ne bascule pas et que ça garde l'intégrité de l'étirement.